Et si vous avez les jambes lourdes, il existe une solution. Elle se trouve où? Elle se trouve au terme de la Léchère, c'est en Savoie, où on retrouve Valérie Chastelan, parce que Valérie, ces termes, ils fêtent leurs 120 ans cette année. Et oui, Alain, regardez, je suis installée dans ce beau parc thermal. Alors, effectivement, à l'orée de l'été, je sais pas vous, mais moi, mes gambettes commencent à souffrir. Alors, dans quelques instants, je vais vous proposer une remise en jambes. On va découvrir cet endroit passionnant, l'histoire aussi incroyable. À tout de suite. À tout de suite dans un lieu magnifique, vous avez pu l'observer rapidement. On ouvrira après. Pour le moment, on est dans ce parc thermal et on va à la rencontre d'une figure locale, d'un historien, d'un écrivain. Il s'agit de Michel Étiévant. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, quand est-ce qu'est née cette station? Il y a fort longtemps tout de même. Alors l'aventure thermale de la Léchère, ça commence en mai 1859, quand tout à fait par hasard, au cœur même de l'espace où nous sommes, un paysan de Doucy, traversant les prés, assiste à quelque chose qui a dû le bouleverser. Les montagnes tremblent, le sol bouge, et sous ses pieds, le sol se dérobe, et il voit apparaître 2 lacs d'eau chaude. On imagine un peu sa peur, la peur des paysans locaux, et puis très rapidement, ils vont s'apercevoir que l'eau n'a rien de dangereux, au contraire, elle est bénéfique, d'autant plus que lorsqu'on s'y plonge les mains, et que l'on a des plaies, la peau cicatrise beaucoup plus vite. Lorsqu'on s'y trempe plus longuement, l'effet est décontracturant. Donc au fond, ce sont les paysans qui découvrent, ce sont les vrais inventeurs de l'eau de la Léchère. Alors, très longtemps, l'histoire de la station a été liée aussi à l'histoire de l'usine qui est derrière vous. Oui. On peut se retourner et la voir. Hein, vraiment, les deux sont en tandem. Oui, elles sont nées au même moment. On pourrait dire même le même mois, la même année, 1897. Donc très rapidement, il a fallu faire avec. Et c'est vrai que c'est un décor qui peut un peu troubler quand on vient ici. Mais il faut savoir qu'en même temps, l'usine ici a toujours été le socle de vie principal. Il y a une chaîne de vie derrière d'emploi, de commerce, ce qui fait qu'il a fallu tenir compte de ça. D'autant plus aussi que l'argent de l'usine a permis également de développer la station. Mais ceci dit, je crois qu'il y a une prise de conscience très forte, très tôt, des élus, des autorités. Pour preuve, moi, quand j'étais enfant, ici, dans le quartier qui bordait la station et l'usine, je voyais fumer 17 cheminées. 10 derrière. Aujourd'hui, il faut vraiment les voir, quoi. On sait par exemple qu'aujourd'hui, l'usine qui est là ne fume que 20 heures sur les 8 000 heures de l'année. Donc il y a des efforts constants, il y a des capteurs, il y a des filtres, et puis il y a surtout une caméra qui est placée face à l'usine et qui nous dit les émissions de fumée. Ceci dit, ça reste un problème. Alors, Michel, vous me disiez tout à l'heure qu'enfant, vous vous cachiez là derrière pour regarder les fêtes. Il y avait de très belles fêtes, de très belles toilettes, de très belles robes et de très belles voitures. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Oui. C'était vraiment un espace privé, réservé à des familles aisées qui venaient prendre leurs eaux. Ils venaient en général d'Aix-les-Bains, qui était ouvert déjà depuis 1760. Ils allaient à Bride ensuite et ils s'arrêtaient ici. Et c'était un véritable moment de fête pour nous, parce qu'il suffisait de venir voir et écarter un peu les haies, et voir des choses qu'on ne voyait que dans le conte pour enfants. C'est-à-dire ces femmes en crinoline, ces voitures magnifiques, et des familles qui venaient d'on ne sait où, mais à côté des usines, quoi. Il y avait des princes de Belgique, des cours de Luxembourg, les grandes familles industrielles, et tout ça à quelques pas de nos cités ouvrières. Alors dans ce parc, il y a quelques panneaux, peut-être qu'on a vu, qui racontent l'histoire de ces patients célèbres. Alors, par exemple, là, je vois l'avocat de Landru. Oui, il y avait aussi beaucoup de sportifs sont venus ici. Je pense à Robic qui a gagné le Tour de France 47 Oui. grâce à une cure de la Léchère. Mais après, c'est venu également Marthe Mercadier, Louison Bobet, et puis des écrivains célèbres. Édouard Herriot a été celui qui a inauguré la station, le deuxième. Je me trompe, Michel, on a l'impression que vous avez une vraie tendresse pour ce lieu. Ah oui, parce qu'en plus c'est un lieu de naissance. Et puis c'est un lieu où on aime se calmer, se reposer. Moi je viens beaucoup ici pour m'inspirer. Alors, j'ajoute pour terminer, Alain, que Michel donne régulièrement des conférences pour expliquer aux curistes et emmener les curistes dans l'histoire de la station. Votre prochaine conférence, Michel, c'est ?
Donc c'est mercredi dans 3 semaines, ici même, à l'auditorium. Donc l'idée c'est à la fois de raconter l'histoire de la Savoie et d'y inclure l'histoire de la Léchère, parce qu'on ne peut pas comprendre... Merci beaucoup Michel Étiévant, historien, écrivain et mémoire de cette Savoie industrielle et thermale. À tout de suite, Alain. Vous nous avez fait rêver, on a parlé d'histoire, on parlera un petit peu de santé tout à l'heure, bien évidemment. Avec nous, on va retourner à la Léchère, c'est en Savoie, au terme de la Léchère, on le disait tout à l'heure, ils fêtent leurs 120 ans, on retrouve Valérie Chastelan. J'espère que vous n'avez pas plongé habillée dans la piscine, Valérie, mais tout ça pour vous dire qu'il y a du médical aussi dans ce sujet. Absolument, je suis bien au chaud dans la piscine, je suis dans le bassin de gym avec mon deuxième invité, le docteur Jérôme Laurens. Laurens, vous êtes angiologue et médecin thermal. Oui, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. En plus, l'endroit est particulièrement bien choisi puisque ça représente bien la synergie des deux indications entre le retour veineux et les rhumatismes, puisque vous avez la hauteur d'eau qui met de la pression sur les jambes et qui facilite le retour veineux, et en même temps libérer, assouplir les articulations qui permettent le mouvement, qui lui-même permet le meilleur pompage du sang veineux. Alors docteur, je vous apprends rien quand je vous dis que vos confrères en ville sont très sceptiques sur le thermalisme et la prévention en général, on a du mal en France. Oui, tout à fait. C'est un problème culturel. D'autres pays européens ont une démarche déjà très en avance sur nous. Je pense à la Grande-Bretagne avec l'éducation thérapeutique. Par contre, nous disposons maintenant d'un certain nombre d'études cliniques sérieuses puisque les dernières conventions de l'assurance maladie obligeaient à produire des travaux scientifiques valables. Et nous avons une chance extraordinaire à la Léchère. Nous sommes la seule station thermale à disposer d'un centre de recherche, je précise, universitaire. Ce qui fait que toute personne ou confrère qui veut de la documentation et des publications, voire certaines publications de niveau international, peuvent s'adresser à ce centre de recherche. On leur adressera toute la documentation nécessaire. Alors docteur, expliquez-moi, vous disiez tout à l'heure, je suis un peu un docteur aquatique, c'est rigolo. Comment est-ce qu'elle marche cette eau ? Alors, on distingue les propriétés physico-chimiques de l'eau thermale, dont les travaux sont peut-être déjà un peu plus anciens, et ensuite les propriétés mécaniques de l'eau, ce qu'on appelle l'hydrothérapie, c'est-à-dire tout l'usage qu'on peut faire avec les pressions d'eau qui vont être appliquées de manière variable, avec les variations de température d'eau qui peuvent, par un soin qui a été développé justement avec le centre de recherche, une modernisation d'une méthode ancestrale qu'on appelle le KNIPE, qui permet de faire travailler les vaisseaux capillaires microscopiques, puisque ce sont eux qui sont à l'origine des troubles de peau. Oui, on a filmé ça l'autre jour, on voit peut-être sur les images qui sont diffusées en ce moment. Alors, vous traitez aussi ce qu'on appelle le lymphodème, et là vous avez beaucoup de monde, parce que le lymphodème, ça touche beaucoup de personnes qui ont eu des cancers, des femmes qui ont eu des cancers, et qui ont le bras, c'est le syndrome du gros bras. Oui, alors la chirurgie a fait des progrès, on a moins les gros bras comme autrefois, et puis parallèlement, il y a aussi des œdèmes lymphatiques qui viennent spontanément sans forcément chirurgie. Là aussi, c'est grâce au centre de recherche où on a développé en même temps des soins spécifiques et en même temps un programme d'éducation thérapeutique qui est validé par l'Agence régionale de santé, parce que là encore, ces techniques d'éducation des patients démontrent que les maladies chroniques, c'est connu pour le diabète ou autre, se passe toujours beaucoup mieux quand le patient devient acteur, pour utiliser une formule actuelle. D'accord. Alors on va peut-être, il y a un monsieur qui nous attend. Là, venez monsieur, c'est un curiste. Bonjour, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui. Alors, vous avez démarré la cure. Ça fait combien de temps que vous venez ici, Jean-Pierre ? Ça fait 4 ans, la 5e année. C'est que ça doit vous plaire quelque part. C'est-à-dire, on a essayé même des cures ailleurs avec ma femme. Ma femme, elle est venue il y a 8-10 ans. Elle a voulu essayer d'autres cures dans plusieurs villes. Et comme on dit, le dit-on, quand on a connu la Léchère, on y revient. Et donc c'est vrai que là, de suite, ça fait 4 ans qu'on y vient et je pense qu'on finira toujours à la Léchère. Vous ressentez vraiment des bénéfices que 15 jours, 3 semaines après, c'est ça ? Oui, au milieu de la cure, on a un peu de fatigue quand même. Le docteur peut vous en parler plus que moi, mais disons qu'il y a un peu de fatigue qui s'installe, l'arthrose qui ressort. Un peu de fatigue générale après la cure, mais alors le bienfait pendant le reste de l'année qui est terrible. C'est super.
Formidable, Jean-Pierre, on vous souhaite une bonne continuation. Et puis docteur, j'ai une question personnelle à vous poser. Moi j'ai mal aux jambes, est-ce que je peux venir ici? Est-ce que c'est justement ça pourrait limiter l'impact de la maladie veineuse, faire de la prévention, même si j'ai pas eu de phlébite, de choses comme ça? Oui, tout à fait, parce qu'en fait la maladie veineuse a deux volets. La phlébite qu'on doit appeler thrombose, qui n'est pas la même maladie que l'insuffisance veineuse, qui est le mauvais retour veineux. Et puis il y a aussi les capillaires. Donc du point de vue de l'action sur les symptômes, on a tout de suite un grand intérêt, même si on fait aussi des choses beaucoup plus difficiles, comme les ulcères variqueux qui, je précise, ne sont pas une contre-indication à la cure thermale. Donc dans la mesure où nous sommes capables de traiter le pire, on peut faire le plus simple. Merci beaucoup docteur. Dans quelques instants, Alain, on va se retrouver dans le 3e espace qui est le spa, beaucoup plus ludique et agréable, où on peut aussi venir profiter des bienfaits de l'eau thermale. Oui Valérie, merci, à tout à l'heure. Oui, ou plutôt on va voir le 3e épisode de cette belle histoire, celle des thermes de la Léchère, c'est en Savoie. On retrouve Valérie Chastelan tout de suite. Alors Valérie, j'ai bien suivi, on a parlé de l'histoire des thermes, après on a parlé de l'aspect santé et maintenant on termine en apothéose avec le bien-être, c'est ça ? Oui, l'apothéose. Et là, c'est vraiment difficile, Alain, de pas enlever ma robe et sauter direct dans l'eau. Alors, derrière moi, vous voyez, il y a des dames qui pratiquent avec bonheur l'aquabike. C'est une discipline qui est évidemment excellente pour les jambes et le drainage, comme quoi on peut prendre soin de ses gambettes en rigolant. Alors, blague à part, je suis à côté du directeur des thermes, Christophe Arsan. Bonjour Christophe. Bonjour Valérie. C'est nécessaire absolument aujourd'hui d'avoir un spa digne de ce nom dans un établissement thermal? Il est clair que c'est très complémentaire. Aujourd'hui, on a ce spa qui fait une surface de 1500 m² avec 4 bassins intérieurs, un jacuzzi extérieur, 20 cabines de soins. Et on se retrouve avec vraiment une clientèle qui est très différente, complémentaire mais qui est très différente des thermes. Donc on a certaines personnes qui sont aux thermes et qui viennent bien évidemment profiter du spa. Mais ça permet d'avoir toute une clientèle beaucoup plus jeune et qui recherche en fait les bienfaits de l'eau thermale tout en alliant plaisir bien évidemment. L'avantage de ces spas aussi, c'est qu'on bénéficie tout de même du sérieux et de l'expérience, là je pense aux jambes, la maladie veineuse des thermes. Bien sûr, on a déjà cette eau thermale qui favorise toute la circulation sanguine et puis après, de par tous les modelages, de par également les enveloppements, on se retrouve exactement pareil. On retrouve les mêmes soins que dans la station thermale en fait. Alors j'imagine que ça peut être aussi une porte d'entrée, on peut commencer avec une petite cure et puis après se dire tiens, effectivement, une cure thermale, c'est pour moi aussi. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup de gens avant de commencer une cure de 3 semaines. Puis il faut pouvoir se libérer 3 semaines pour pouvoir bénéficier de la cure thermale dans la station thermale. Donc beaucoup de gens viennent quelques jours, voire 3 à 5 jours, et puis ils suivent sensiblement un même programme que dans la station thermale. Et d'ailleurs là, vous vous apprêtez à lancer une cure de remise en jambes, j'aime bien ce terme, de 3 jours pour les gens très pressés, Alain, comme nous, vendredi, samedi, dimanche, c'est ça, avec plein de soins. Alors on lance une cure de printemps remise en jambes qui va en fait être couverte par 12 soins et par contre ça va se passer dans la station thermale, donc il va y avoir trois couloirs de marche, enfin ce qu'on appelle le couloir de marche où les gens marchent dans l'eau thermale et puis il va y avoir également 3 piscines, 3 baignoires également à la forme et puis un autre soin que l'on a depuis quelques années qui est le CNEP qui avait été justement mis en place par le CRUL qui est un style de douche écossaise chaud-froid qui varie entre 15 et 35 degrés. Un truc aussi rigolo que vous m'avez raconté quand on a visité, c'est qu'ici tout est chauffé et refroidi par géothermie. Oui, alors oui, tout le chauffage, tant au niveau de la station thermale qu'au niveau de l'établissement hôtelier, est chauffé par géothermie. Et également l'eau chaude sanitaire qui est par géothermie. Donc ce qui permet d'avoir une partie écologique, on veut dire, sur cette partie-là. Et ça, c'est très intéressant. L'avenir, monsieur le directeur, parce que aujourd'hui, vous êtes à combien de curistes par an? 6 000? Alors aujourd'hui, on est à 6 000 curistes et puis évidemment, aujourd'hui, le thermalisme a le vent en poupe et ça, c'est tant mieux. C'est reparti quelques années en arrière, c'était malheureusement pas le cas. Donc, bien évidemment, on mise sur une augmentation et pour ce faire, on va bien évidemment travailler sur la mise en place de nouveaux soins. On va refaire des réflexions dans la station thermale de manière à pouvoir pallier à cette arrivée de nouveaux curistes. Oui.
Alors, vous me parliez de ce centre de recherche, enfin c'est le médecin, le docteur Aquati qui nous a parlé de ce centre de recherche, avec des recherches sur le thermo-gazeux. Oui, alors donc c'est un centre de recherche qui est dirigé par le professeur Carpentier, qui travaille sur l'hôpital de Grenoble et qui est assisté de deux docteurs pour l'aider dans ses recherches. Et à aujourd'hui, oui, on travaille sur les soins thermogazeux. En fait, le gaz permet de dilater les pores, ce qui facilite en fait la réaction de l'eau thermale dans les vaisseaux. Donc c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir mettre en place pour l'hiver prochain, enfin pour la saison prochaine tout du moins. Bon, alors j'ai envie de vous dire bon anniversaire, monsieur le directeur, parce que 120 ans, ça se fête. Et puis on va terminer avec une maxime que je trouvais sur un des panneaux du parc thermal. Vous pouvez nous la donner? Oui, ici sur la station thermale de la Léchière, on arrive en charrette. En repartant, on devance le cheval de la charrette. Ouais. Plutôt en cavalant, en cavalant. Voilà, j'ai trouvé de quoi m'occuper peut-être cet été et remettre en jambe mes gambettes qui souffrent avec tous ces directs que je vous propose. Voilà, debout à vous attendre avec le micro. Et je me demande si je vais pas aller sauter là tout de suite dans l'eau et rejoindre ces dames et pédaler à votre santé. J'étais sûr, merci Valérie, j'étais sûr que j'ai un 4e épisode. On va voir Valérie sauter. La tentation était forte.